Aujourd'hui fut une journée inoubliable. Il se passait quelque chose de particulièrement affreux. Et aucun de mes voisins ne se serait douté que le bilan serait de 2 morts et d'un blessé grave. Nous ne pouvons pas prévoir ce genre de choses. C'est vrai, car après tout avait si bien commencé. Ce matin-là, la plupart de mes amis s'adonnèrent à des tâches ménagères. Tout foyer sait qu'il est important de répondre à ces tâches-là. Il est important d'avoir une cuisine en bon état, des toilettes convenables, ou encore une baignoire irréprochable. L'ennui étant qu'avec autant de ménage, nous en oublions les autres tâches, qui sont elles aussi indispensables. Bon, Tom. Je viens d'avoir ta mère au téléphone. Elle nous a chargé d'une mission. Ah, et je peux savoir laquelle? Sous ordre du sergent Drastwi, nous devons aller à l'hôpital récupérer ses feuilles de scanner. Pas de souci. Mais pourquoi elle n'y va pas elle-même? Oh, je sais plus trop, elle allait chez une copine, je crois, un truc comme ça. Ok. Bah, on part quand t'es prêt, comme ça c'est fait. Ok. Je termine de nettoyer les carreaux et on y va. Juste pour savoir, tu as fini de repasser mes costards ou... N'aborde pas les sujets qui fâchent, Tom. Ok. Ou sinon, là, on aura une bonne raison d'aller à l'hôpital. Benjamin! Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a, Sophie? Est-ce que tu sais quel jour on est par hasard? Vendredi? Oui! C'est aujourd'hui qu'on doit se faire vacciner. Ça me saoule, j'ai horreur des vaccins. Bah, c'est aujourd'hui. Par quand? Là, d'ici une dizaine de minutes? Toujours aussi long, je vous jure. Si tu mettais moins de temps dans la salle de bain le matin, je serais peut-être à l'heure. Comme ça, on pourra acheter des hamburgers. Il n'y en a plus? Non, ça t'étonne, tiens. Ah oui, tu viens de m'apprendre un truc. Ah oui, vraiment. C'est pour ça que j'ai trouvé des DVD, des magazines et des bouts de pain par terre. Je vais me préparer. Alice, ma chérie, viens voir cela. Qu'y a-t-il, mon ange? Regarde, c'est encore une lettre du docteur Perrault. Ah, et qu'est-ce qu'il veut encore? Il veut que tu passes faire ton bilan de santé dans la semaine. Mais si ce n'est que ça, j'irai dans la semaine alors. Excellente idée. D'autant plus, je n'ai rien de prévu. Donc je t'accompagnerai. Le conduis? Comme tu le désires. Il me semble que son cabinet se trouve 8 rue de la Pomme. Non, il est en rénovation, alors il est à l'hôpital de la ville en attendant. À l'hôpital de la ville? Heureusement que tu es là. Tu nous y conduiras dans ce cas. Bon, on y est. Tu viens avec moi? Oh, non, je vais rester dans la voiture. T'es sûr? Allez, ça va être drôle de voir tous ces cas qui défilent. Non, j'ai horreur de ça. Non, t'inquiète pas, vraiment, je t'attends. Mais je sais pas si je vais trouver, moi. Où est-ce que je vais? Bon, d'après ce qu'elle m'a dit, à l'entrée, tu tournes à droite et c'est dans le couloir bleu, je crois. Couloir bleu. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Frédéric, attends. Oui? J'espère que ce bilan de santé ne prendra pas trop de temps. Je dois absolument passer à l'église pour y apporter les muffins que j'ai faits.
Ne t'en fais pas, si tu veux, je file en vitesse et les apporter, je reviens ici. Oh, tu ferais ça pour moi? Bien sûr, ma chérie. Oh, c'est super. Quelle chance j'ai de t'avoir. À tout à l'heure, Frédéric. Tout à l'heure, je fais vite. Bien sûr. Puisque je vous dis que je me suis fait ça en tombant dans un bar. Moi, l'alcool, ça fait 6. Que voulez-vous que je vous dise? Oh là là, il y a toujours un temps, c'est pas possible. On vient à peine d'arriver, tu vas pas commencer à te plaindre. Ah, parce que c'est de ma faute maintenant, hein? Regarde, ça avance vite. J'espère que tu auras mal à ce vaccin. Je priais pour qu'il te rate. Bon, ça nous fait un point commun alors. Ah, c'est pas vrai. Anna, qu'est-ce que tu fais là? Je vais finir par croire que tu me suis. Je suis aux toilettes, que tu l'aurais pas remarqué? Bien sûr, je parlais de ta présence à l'hôpital. Ah, j'accompagne l'autre idiote. Je suppose que tu veux parler de Mélanie. Bah oui, tu es avec moi, donc il n'y en a pas 100 000 autour. Va te faire. Et je peux savoir ce qu'elle a? C'est pété le poignet hier soir, si tu veux tout savoir. Le poignet. C'était ça l'hurlement alors? Oui, elle a trop bu, évidemment. Sa première soirée en boîte fut une catastrophe, on peut le dire. Elle m'a même ramené un vieux de 50 piges à la maison. Non, tu rigoles. Je t'assure. Bon, moi je vais à l'étage. Je n'ai rien de mieux à faire, alors je t'accompagne. Si tu veux. On prend l'ascenseur, rassure-moi. Bien sûr. Qui tu me prends? Non mais c'est sourd ou quoi? On a rendez-vous pour un vaccin avec le docteur. Mesdames et messieurs, ceci est un communiqué du service de protection de l'enceinte de l'hôpital. Veuillez garder votre sang-froid. Un individu armé et cagoulé se dissimule quelque part dans l'hôpital. Veuillez sortir dans le plus grand calme possible. Avertissez toute personne à proximité. Les employés se chargeront d'évacuer les patients le plus rapidement possible. Laissez-moi passer. Tirez-vous et ensanglez avec une arme. Bon, je vous le dis tout de suite, j'ai passé une sale journée, et j'ai un flingue, alors tout le monde va gentiment rester assis, ok? Sinon je lui fais sauter le crâne. Toi l'infirmière, verrouille les issues. Je vous en supplie. Je suis fatiguée des enfants. Ta gueule et verrouille, je te dis. Oui, tout de suite. Et pourquoi Dieu du ciel fait-vous cela? Pourquoi je fais ça? Déjà, c'était une mauvaise journée, j'ai déjà dit. De deux, je suis terroriste. C'est mon kiff, chérie. J'ai un message à faire passer au monde. Alors j'attends gentiment les médias. Et au final, qu'est-ce que vous comptez faire de nous? Ton avis, blondasse. Vous butez un par un. Ça y est. On sera terminé dans quelques minutes. C'est bien. Maintenant, j'ai plus besoin de toi.
Tiens, c'était quoi ça? J'en ai aucune idée, mais je crois que l'ascenseur s'est arrêté. Oh bon sang, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il y a? J'en sais pas plus que toi, hein. Évidemment, il fallait que je sois coincée avec toi. Personne d'autre, non, bien sûr, juste Anna Cooper. Oh, ne crois pas que ça m'enchante, ça m'emmerde autant que toi. On n'a plus qu'à attendre que quelqu'un vienne nous aider. Attends, j'appuie sur le bouton d'alarme. Il y a intérêt que ça aille vite. Ils vont avoir des problèmes, moi je te le dis. En plus, j'ai un très bon avocat. Mais qu'est-ce qui te prend? Il y a 5 minutes, t'étais de super humeur. Ça ne te regarde pas, Anna. Dans la mesure où je suis bloquée avec toi pour une durée indéterminée, si, ça me regarde. Hors de question que je t'en parle. Et qu'est-ce que tu faisais à l'hôpital d'ailleurs? Rien. Je passais comme ça, juste voir une amie. Vraiment? Une amie? Bridget, arrête de te foutre de moi et dis-moi la vérité. Et pourquoi je te la dirais, je peux savoir? Parce que je vois bien que t'as besoin d'en parler. Aie confiance en moi au moins une fois dans ta vie. Bien, Je crois que je suis enceinte. Quoi? Et c'est pour ça que tu gueules? Au contraire, tu devrais te réjouir. Non, je te parle pas de ça, c'est que ce bébé, c'est pas de Ricardo.